Une des théories les plus connues de One Piece est celle du parallélisme. Cette théorie pointe du doigt les ressemblances entre les événements pré- et post-ellipse. Qu'en est-il aujourd'hui? Permet-elle de prévoir la fin de l'œuvre et jusqu'à quel point est-elle vérifiée? Bonjour à tous, c'est Jastic et aujourd'hui nous pénétrons dans la théorie du parallélisme. C'est parti! On va d'abord se concentrer sur ce que c'est qu'une bonne théorie, parce qu'une bonne théorie, ce n'est pas une théorie prouvée. Déjà, une théorie, c'est ni prouvé ni prouvable. On peut toujours imaginer un avenir autre. On pourrait très bien dire la théorie Zoro restera dans l'équipage de Luffy jusqu'à la fin du manga. Peut-être que non, peut-être que c'est une personne de l'équipage de Kid. Et que à la fin du manga, il va changer d'équipage. Depuis le début, il n'en faisait pas partie entre guillemets. Le manga n'est pas fini, Oda fait ce qu'il veut avec son œuvre, et peut-être qu'il va changer et dire que Zoro, non, il a jamais fait partie de l'équipage de Luffy. Bon, c'est assez improbable, on est d'accord, personne ne pense ça, et moi non plus, mais on ne peut pas le prouver. Donc maintenant, on va voir une bonne théorie. C'est quoi une bonne théorie? En général, c'est une théorie belle, c'est une théorie dont tout le monde s'accorde à dire plus ou moins que cette théorie, elle a l'air d'être vraie. Même si elle ne l'est pas forcément, en tout cas elle en a l'air, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui vont dans son sens, mais peut-être qu'elle ne l'est pas. En science c'est pareil, en science une théorie n'est ni prouvée ni prouvable, la relativité d'Einstein n'est pas prouvée, parce que pour cela, il faudrait faire l'infinité d'expériences qui la met à l'épreuve, donc déjà de 1 c'est pas possible, et de 2 il faudrait le faire avec précision infinie, et c'est doublement pas possible. Si un jour votre prof de physique vous dit que cette théorie est prouvée, vous pourrez l'arrêter et lui rétorquer que non, s'il veut des certitudes, faut qu'il aille faire de la théologie, et qu'en science, aucune théorie n'est prouvée ni prouvable, c'est le domaine du doute pour les 2 raisons que j'ai citées avant. En ce qui concerne la théorie du parallélisme dans One Piece, il faut faire assez attention, son but c'est quand même de trouver des similitudes entre les arcs, et des similitudes entre les arcs dans One Piece, il y en a beaucoup, lorsqu'on en cherche, on en trouve à la pelle. Il y en a beaucoup entre Dressrosa et Alabasta, on va le voir, mais il y en a aussi beaucoup entre Dressrosa et l'île des hommes poissons. De plus, One Piece a un schéma narratif assez répétitif entre les arcs. Souvent, les Mugiwara débarquent et se lient d'amitié avec la princesse, le prince ou l'enfant du coin. Luffy crée des liens d'amitié avec un animal, et la personne qu'il a rencontrée avant lui offre souvent à manger, ce qui crée un espèce de pacte comme quoi Luffy va sauver son pays. Les Mugiwara finissent par se rendre compte que la paix ne règne bien qu'en surface dans le pays où ils viennent d'atterrir, et ils rejoignent un plan de révolte souvent déjà établi par les Tontata par exemple, Capone Bege, les Shandia, Vivi qui a infiltré Baroque Works. Ce plan finit par échouer au moins en partie, et c'est là que les habitants de l'île qui fomentaient la révolte commencent à se reposer sur le dos des Mugiwara. Les 1v1 commencent, et en général, ils finissent par gagner. On note aussi la présence d'un espèce de compte à rebours en fin d'arc, donc souvent les Mugiwara, les alliés, essayent de retarder ce compte à rebours pendant que Luffy est en train de battre le boss final. Donc Alabasta, c'est la bombe qui va exploser sur la grande place. Sur l'île des hommes poissons, il y a le Noah. À Dressrosa, il y a la Bird Cage. Sur Whole Cake Island, c'est Luffy qui va sortir du miroir à minuit. Il y a presque toujours un compte à rebours. Une majeure partie des arcs de One Piece sont construits de cette manière. Alors souvent, il n'y a pas tous les éléments, mais il y en a plusieurs, et souvent ils sont nombreux. Donc on ne peut pas reprendre ces éléments-là dans la théorie du parallélisme. Forcément, c'est parallèle, vu que c'est parallèle dans tous les arcs. Il y a encore d'autres éléments qui se ressemblent entre les arcs dont je n'ai pas parlé, mais ce qui est bien avec la théorie du parallélisme, c'est qu'elle a quand même pas pour vocation de prédire la suite de l'œuvre. C'est plus un bilan du schéma narratif qu'a mis en place Oda lors de son écriture. Elle reste sur le squelette et elle ne va pas dans le fond. Je vais quand même maintenant expliquer ce que la théorie du parallélisme raconte, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas, et pour ceux qui la connaissent déjà, ça leur fera une piqûre de rappel. Cette théorie tente de montrer que les arcs pré- et post-ellipse, ou au moins les plus gros, ont un homologue. Donc on commence avec l'arc Arlong et son homologue, l'île des hommes poissons. Ces 2 arcs orientés sur la discrimination raciale, tous 2 avant d'entrer sur une grande mer encore plus périlleuse. On enchaîne avec la saga Alabasta et Dressrosa.
pas de similitude notable entre l'île de Whiskey Peak et Punk Hazard, mais on observe tout de même un semblable à Little Garden en Greenbeat, toutes deux possédant une forêt luxuriante et d'un côté la découverte des géants, de l'autre celle des nains. En ce qui concerne Alabasta et Dressrosa, ce sont deux arcs où Luffy et ses amis combattent le despotisme total d'un grand corsaire, passant pour un héros auprès de son peuple. On note également la présentation d'un frère de Luffy pour chaque arc. On poursuit la chronologie du manga et on s'arrête sur les arcs de Skypiea et de Zou, ces deux îles qui se trouvent dans le ciel où semble se trouver un peuple ayant une relation forte avec le One Piece. Je fais une petite parenthèse sur ces deux arcs parce que si on regarde sur internet, on remarque que un des arguments en faveur de la théorie, c'est que Zou et Skypiea possèdent tous deux un poneglyphe. Alors oui, c'est vrai, mais Alabasta aussi, Wano Kuni aussi, Whole Cake Island aussi, donc ce n'est pas un argument en faveur de la théorie. On enchaîne avec Enies Lobby et Whole Cake Island, deux arcs dits de récupération, où Luffy doit non seulement vaincre ses ennemis, mais aussi son ami en devant d'abord le libérer, l'aidant à combattre ses propres démons. Pour finir, nous avons les arcs de Thriller Bark et la saga Marineford, cette fois représentés tous deux par Wano Kuni. Cette fois, c'est du 2 pour 1. Une vidéo du Mont Corvo explique très bien les indices qui nous amènent à considérer cette irrégularité. Vous la trouverez très facilement, vous tapez Mont Corvo parallélisme, ce sera la première. Pour résumer, comme dans Thriller Bark, nous nous battons contre des démons cornus, et puis les fantômes du passé peuvent représenter un peu les zombies de Thriller Bark, au début de Wano Kuni. Les Mugiwara sont séparés, et il y a beaucoup de supernovas présentes, comme à l'archipel Sabaody. On retrouve aussi le trio Kid, Law, Luffy à plusieurs moments. On découvre une femme réputée pour sa beauté à Wano Kuni, donc Yori, qui peut faire penser à Boa Hancock sur l'île des femmes. Luffy se fait emprisonner et l'arc se termine sur une guerre, donc Impel Down, puis Marineford. Mais cette fois, la symétrie serait brisée, car Luffy n'est pas dépassé par les événements et atteint son objectif, donc il va sûrement battre Kaido. Alors on est au chapitre 1047 et on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, mais c'est une des raisons pour laquelle on a longtemps pensé que Shanks et Barbe Noire allaient débarquer à Wano, parce que le parallélisme serait parfait, mais s'il ne l'est pas, la symétrie serait brisée. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient aider Luffy, donc un Barbe Noire ou un Shanks, mais ça peut être tout autant quelqu'un d'autre, pour aider Luffy à battre Kaido, parce que, je sais pas, il perd en fin d'arc, on pourrait dire que la théorie est terminée, que la boucle est peut-être bouclée. La théorie a été assez corroborée pendant tout le long du manga, mais aujourd'hui elle sort de son champ d'action. On va entrer sur quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, pouvons-nous dire que cette boucle, justement, est bouclée. Pour moi, cette théorie n'est pas prouvée parce que ce n'est pas possible, mais elle est très plausible. Mais on ne peut plus prévoir la suite de l'œuvre à partir de celle-ci, parce que maintenant, on entre dans un domaine qui sort de son champ d'action. En fait, maintenant, on entre dans une troisième partie, sûrement une narration inédite avec la grande guerre finale contre le gouvernement mondial et Barbe Noire, ainsi que la conquête du One Piece. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse mettre un like, vous abonner, ça serait sympa pour faire grandir la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!